Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la dernière vidéo du mois d'Halloween. Alors on était parti sur une vidéo terrifiante. On avait dit que peut-être il s'agirait de possession. Au final, j'espère ne pas trop vous décevoir, j'ai fait un petit backup parce que quand j'ai voulu monter ma vidéo concernant les possessions, ça m'a mis mal à l'aise, quoi. J'ai visionné des trucs, je me suis dit non, c'est too much. Et je sais que parmi vous, il y en a que ça impressionne beaucoup, qui du coup auraient été privés d'une dernière vidéo. Alors, j'ai trouvé un autre sujet qui est terrifiant aussi, mais moins. J'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, comme point de départ de cette vidéo d'Halloween, j'ai utilisé une affaire très récente qui a bouleversé les États-Unis. Encore une fois, d'ailleurs, l'idée m'est venue suite à un documentaire qui passe actuellement sur Netflix et d'ailleurs qui est excellent pour une fois, hein, même s'il fait l'impasse sur beaucoup de détails. En fait, il s'agit du sordide fait divers au sujet de la famille Watts. Je ne sais pas trop si en France vous en avez entendu parler, mais vraiment ici cela a défrayé la chronique. C'est l'histoire du meurtre sordide commis par un père de famille sur sa femme enceinte et ses ravissantes deux petites filles. Cela aurait pu s'arrêter là, sauf que voilà, le paranormal s'est invité dans l'histoire. L'affaire de la famille Watts et les fantômes de la maison hantée, c'est maintenant. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire et surtout pour bien vous planter le décor, je dois revenir sur les événements. Donc Shanna Watts, née Rustek, était de son vivant très active sur les réseaux sociaux, d'autant plus qu'elle était représentante d'une société et qu'elle utilisait régulièrement les réseaux sociaux pour partager et vendre ses produits. Le reste du temps, elle publiait ses photos d'elle et de sa famille. Son mari, Christopher Watts, et ses deux petites filles, Bella et Céleste, étaient souvent dans les vidéos. La vie semble être faite de joie et d'amour. Ah, la magie des réseaux sociaux. Avec Chris, c'est le coup de foudre la première fois qu'ils se rencontrent. Ils ont fait connaissance en 2010 grâce à une amie qui lui a montré son profil Facebook parce que maintenant, the place to be, c'est Facebook et toutes les autres applications. Tout en vantant sa gentillesse, elle fait l'entremetteuse, quoi. Donc, Shanna et Christopher se rencontrent et c'est le coup de foudre. Ils se marient en 2012 et emménagent dans une grande maison dans le Colorado avant de donner naissance à leurs deux filles. Bien sûr, l'une après l'autre. Le portrait de famille est juste parfait, comme tous ces portraits de famille qui nous font rêver sur les réseaux sociaux à un point qu'à un moment donné, des fois même, on se sent un petit peu loser de sa propre vie. Mais comme on dit, les réseaux sociaux, c'est fake. Et là, c'est la preuve, je crois, la plus flagrante. Alors, ce qui transpire, c'est elle, la mère poule, joyeuse, heureuse, sociable, talentueuse, commerciale, émérite. Lui, il est plus calme, plus introverti, il se complète parfaitement et forme ce qu'on appelle aujourd'hui #couple gros. Mais vraiment, il forme une famille dont les bases paraissent solides, aimantes, vraiment le cliché de la famille américaine, quoi. Mais il semblerait qu'en retournant le tableau, la réalité soit tout autre. Shanna déjà voit rapidement sa relation avec ses beaux-parents, Ronnie et Cindy Watts, battre de l'aile. Le couple lui reproche notamment de ne pas être assez bien pour leur fils. C'est surtout lors d'un live Facebook qui a lieu le 11 juin 2018 que certaines tensions se révèlent avec son mari. Elle lui révèle en direct être enceinte de leur troisième enfant, ce à quoi il ne réagit presque pas. Plus tard, ils apprendront qu'il s'agit d'un garçon dont la naissance est prévue pour le 31 janvier 2019. Son prénom, Nico. S'ensuit une période assez compliquée pour le couple qui a du mal à communiquer. Shanna Watts s'envole pour un mois avec ses filles en Caroline du Nord et son mari doit les rejoindre la dernière semaine de leurs vacances. Mais rapidement, elle lui reproche de s'éloigner d'elle,
tandis que lui reste peu joignable et justifie ici et là d'être pris par son travail. La mère de famille confie au même moment à une amie ne pas reconnaître son mari qui, lors d'une échographie, n'a carrément pas réagi lorsqu'elle lui prenait la main et qu'ils entendaient le battement du cœur de leur petit garçon pour la première fois. Après 2 filles, on se doute que l'arrivée du petit garçon, c'était un événement et que devant l'impassibilité du père, la maman commence à se poser de sérieuses questions. C'est en août que tout bascule, alors que la mère de famille est de retour d'un voyage d'affaires en Arizona. Elle rentre le 13 août à 1h48 du matin, après avoir été déposée devant sa maison par une amie, une collègue de travail, Nicole Atkinson. Elle est d'ailleurs filmée, comme vous le voyez, par la caméra de surveillance placée à l'entrée de la maison. Dans la matinée, cette même collègue commence à s'inquiéter de ne pas avoir de nouvelles de son amie et de ne pas la voir au travail. Elle décide de retourner chez elle, sonne à la porte, toque, aucune réponse. Fait le tour de la maison, regarde par la fenêtre, toujours rien. Elle finit alors par contacter Chris Watts, qui la rassure en lui indiquant que sa femme est partie rendre visite à un ami avec ses filles. Mais il paraît hyper évasif. L'affirmation est fausse et elle le capte tout de suite parce que la voiture est garée devant la maison avec les sièges auto des petites et qu'elle ne semble pas avoir bougé depuis la nuit dernière. Elle appelle alors la police. La police arrive vers 1h10 et retrouve dans la maison le sac à main, les clés, le téléphone, les médicaments et la bague de mariage de Shanna Watts. Mais aucune trace d'elle ni de ses filles. Et parmi tous ces éléments hyper inquiétants, le plus inquiétant, c'est que les draps des lits de Céleste et Bella, les 2 petites filles, ainsi que ceux du lit parental, ont disparu. Le voisin du couple, dont la caméra de surveillance donne sur une partie de l'allée des Watts, propose alors à la police de visionner les images de la matinée. La police constate que Chris, très tôt le matin, a chargé son pick-up, genre vers 5h du matin, réalisant plusieurs allers-retours assez étranges de son garage à sa voiture pendant environ 50 minutes. Problème, impossible de savoir exactement ce qu'il transporte. Le voisin confiera plus tard à la police qu'il a entendu le couple se disputer violemment dans la nuit. Le gars, Monsieur Watts, il invoquera qu'en fait, il travaille sur des chantiers et qu'il chargeait juste son truck comme tous les matins avec tous les ustensiles dont il a besoin pour sa journée de travail. Le 15 août, donc n'oubliez pas 13, 14, 15, il a joué parfaitement le rôle du père éploré, encore que quand on regarde les images, il y a une certaine, il traite l'information avec une certaine distance. Enfin, moi je sais que si demain mon fils disparaît, je suis une bombe à retardement, tu peux pas me parler. C'est-à-dire je vais être dans tous mes états. Le gars a l'air de vivre la situation avec une certaine philosophie qui semble complètement incongrue, on est d'accord, dans ce type d'affaires. Donc le 15 août, alors qu'on l'a vu pleurer, repleurer, comme je le vous disais à la télévision, le retour de sa famille, Chris Watts est arrêté et interrogé pendant plusieurs heures. D'ailleurs, dans le documentaire Netflix, on a les images. Tout est vrai, c'est un documentaire, c'est pas un film. Hein. Il est notamment soumis au test du polygraphe. On voit la policière lui demander « Est-ce que vous souhaitez ?» Il dit « Oui, mais le polygraphe, finger in the noise, je ne suis pas connecté à la disparition de ma femme enceinte et de mes 2 filles. Donc bien sûr que je vais passer le polygraphe. » Mais 3 questions lui sont posées, uniquement 3. « Avez-vous physiquement participé à la disparition de Shannon ?» Il répond non. « Mentez-vous à propos de la dernière fois où vous avez vu Shannon ?» Il répond non. Savez-vous où est Shannon actuellement? Il répond non. Le test est un échec cuisant et le père de famille devient progressivement le principal suspect. L'homme demande alors en plein milieu de son interview avec la police de voir son père et aussi sec, mais c'est-à-dire le père il rentre dans la salle d'interrogatoire, il s'écoule 5 minutes avant qu'il lui dévoile que les 3 disparus, donc sa femme et ses 2 petites filles, sont mortes. Il explique s'être disputé avec sa femme
que celle-ci était furieuse d'apprendre qu'il souhaitait la quitter et qu'en plus, il avait développé une liaison en parallèle. Donc là, il essaie de charger sa femme en disant que sous le coup des nerfs de la révélation d'une tromperie, elle serait allée directement dans la chambre étrangler les deux petites filles. Donc toi, tu es là, tu viens d'annoncer une dinguerie, ta nana, elle hurle, elle se casse dans la chambre des enfants, elle les tue, toi, t'attends toujours dans la chambre, et à ce moment-là, quand elle revient, tu te dis quoi? T'as fait du mal à mes enfants et tu la tues. Ouais, dans le genre pas crédible 2 secondes, ça se pose là. Parce que c'est vraiment ce qu'il dit. Hein. Il dit qu'il aurait tout fait en retour et qu'après, il aurait emmené les corps sur un site de stockage de pétrole de Anadarko Petroleum, la société pour laquelle il travaille. Les cadavres de Céleste et de Bella sont retrouvés dans un gros réservoir d'huile, tandis que celui de Shannon est enterré dans une tombe peu profonde. Après l'autopsie, le motif de leur décès est le même, asphyxie. Rapidement, les enquêteurs constatent que Chris Watts donc, entretenait cette liaison avec une femme depuis juin 2018. Après l'analyse des messages, celle-ci aurait confié ne pas vouloir d'un homme marié et père de famille. Est-ce que c'était ça la motivation pour commettre un meurtre abominable et de tuer ses 2 petites filles et sa femme? La question est lancée. Après, c'est vrai que dans le reportage de Netflix, ils n'ont pas parlé qu'effectivement le couple, malgré la qualité du travail de Shannon, avait vraiment essuyé une crise financière assez conséquente. Le 21 août 2018, Chris Watts est inculpé de 5 chefs d'accusation de meurtre premier degré et 3 chefs d'accusation pour falsification d'un corps humain décédé. Le 6 novembre 2018, il plaide coupable. 2 semaines plus tard, il fait l'objet de 3 condamnations à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Oui, parce qu'aux États-Unis, ça se passe comme ça. Ils peuvent te condamner à perpétuité, mais 10 fois. Alors, est-ce que, dans l'absolu, ça marcherait dans le monde de l'au-delà et qu'à partir du moment où on t'a condamné à perpétuité 3 fois, quand tu meurs, tu as une autre perpétuité? C'est l'absurdité du système judiciaire. Donc là, on pourrait penser que l'histoire est bouclée, que le méchant a enfin atterri en prison et d'avoir une profonde tristesse pour ces 2 petites filles et cette femme enceinte. Mais voilà, l'affaire ne s'arrête pas là. Alors que Chris Watts est en prison, donc pour le meurtre de sa femme et de ses 2 enfants, la maison où a eu lieu le crime, bien sûr, est aujourd'hui un lieu de curiosité. Un temps mise en vente, elle n'a jamais trouvé d'acheteur. Bon, un peu que effectivement, jamais je pourrais m'installer dans une maison où je sais que 3 meurtres ont été commis, d'autant plus des meurtres d'enfants. Mais en plus, apparemment, les agents immobiliers témoignaient qu'à chaque fois qu'ils s'engageaient dans une visite avec des clients potentiels, il y a une loi par contre, petite parenthèse, aux États-Unis, tu es obligé de le dire. Tu peux pas, toi en tant qu'agent immobilier, tu peux pas ne pas informer les personnes, les potentiels acheteurs, qu'il y a eu un drame. Mais même sans rentrer dans les détails, même des gens qui... C'était surtout une question de vibration et d'énergie. Les agents détestaient faire visiter cette maison et tous les acheteurs potentiels, il n'y en a pas eu des masses, mais tous avaient la même réaction lorsqu'ils pénétraient. Un sentiment de présence, de froid, angoissant, une immense tristesse les envahissait quasi inexplicable. Donc voilà, la maison ne trouvait pas d'acheteur et était inoccupée. Et donc, après beaucoup de ces témoignages, les gens ont commencé à penser qu'elle était effectivement hantée par les fantômes de ce crime atroce. Alors là, on va regarder les images. Les images officielles qui sont aussi dans le documentaire de Netflix. Regardez donc, alors que les 2 officiers de police rentrent à l'intérieur de la maison des Watts dans le cadre de l'investigation, regardez ce qui se passe. Il faut vraiment, j'insiste, ces vidéos sont 100% réelles, capturées par un des policiers sur place, car tous les policiers aux États-Unis sont équipés de body camera, de caméras de corps. Montez le son au maximum pendant que vous écoutez ce passage. Je vous le répète, j'insiste, ces images ont été capturées par la police et révélées telles quelles au public. Absolument rien n'a été altéré et rien
ne peut avoir été It's recorded before the tragic fate of Shanann and her children were known. The footage is 100% real. It is documented police video captured by one of the investigators' body camera. So there's your attic access right there. Yes. Yeah. Oh my gosh. What in the world is that? Wow. Go in there and step on that little blue thing and see if that's where that noise came from. Yeah, it sounded like a kid toy. It might. It sort of sounds like it. Something. I heard it. That one, did you hear it? I did. Again, I want to point out that all of this footage and the strange EVPs you just heard were captured on police body cams and released directly to the public. So flippant et perturbant, parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a quelque chose qu'on entend clairement. Bref. Mais vous allez voir, ça ne s'arrête pas là. Encore plus effrayant. Un mois après le tragique incident à la maison des Watts, la police a été appelée en pleine nuit pour retourner à l'intérieur de la maison vide à cause des voisins qui les avaient appelés en affirmant avoir vu une femme aller et venir à l'intérieur de la maison et aussi quelqu'un qui aurait allumé la lumière à l'intérieur du garage. Quand la police arrive à l'intérieur, bien évidemment, ils ne trouvèrent personne. Par contre, toujours équipés de leur body camera, ils ont filmé quelque chose. En haut de l'escalier, vous voyez la silhouette du second officier de police qui est monté checker l'étage et qui se tient en haut des escaliers. Mais regardez de plus près, juste derrière lui, on a presque l'impression qu'une petite ombre jette un coup d'œil. Juste une brève seconde. Alors, moi je la vois. Je peux pas dire que c'est un effet d'optique, je peux pas dire que c'est entre les murmures, les lumières qui s'allument et qui s'éteignent. Là, la petite ombre, dites-moi. Pareil encore, de manière troublante, filmé par les caméras de police le jour même de la toute première perquisition de police, après l'appel donc signalant la disparition de Shona et de ses deux filles. Regardez ce que l'on voit dans l'image même du documentaire. Et là, c'est carrément visible. C'est-à-dire, beaucoup de personnes l'ont d'ailleurs signalé. La chaîne Netflix, la police a reçu des appels après ce visionnage parce que les gens, comme vous le voyez, bon nombre de témoignages ont vu qu'une petite fille semblait se déplacer dans la chambre. Alors là, par contre, très sincèrement, je pense qu'à ce moment-là, de mon avis, il y avait beaucoup de monde dans la maison. Donc s'il faut, c'était les filles de la voisine ou j'arrive pas à me dire que ce soit si flagrant. Je mets un petit, honnêtement, je mets un petit bémol sur cette partie-là, mais faut avouer que c'est troublant parce qu'en même temps, je me dis qui serait venu sur place dans le cadre d'une enquête de police avec ses enfants. Mais bon, plus rien ne m'étonne. Mais ce n'est pas tout. La semaine qui a suivi, de nombreux événements se sont additionnés dans la maison des Watts. Un célèbre youtubeur, chasseur de fantômes et voyageant à travers tout le Colorado, a décidé de venir pour un hommage, comme il y en avait beaucoup, pour les Watts. Il a d'ailleurs laissé un ourson devant la porte des Watts, comme beaucoup, vous pouvez le voir, l'avaient fait avant lui. De base, il n'avait absolument pas l'intention de faire des investigations. C'était juste un hommage. Mais c'est alors qu'il vit quelque chose de vraiment, vraiment très étrange. In my normal videos, this wasn't supposed to be an adventure. It was only supposed to be me going to the Watts house to pay my condolences. I am up to date with what was going on with the whole situation, and I wanted to visit the house and drop off a teddy bear that I had purchased. However, I did decide to bring my live stream with me for Patreon, and something completely unexpected happened upon recording. Now, let's use a thermal imaging camera and see what we can see. This should actually be pretty interesting. Hold on, let me put the Tamcam away for a second.
That's the house through the thermal. This thing is awesome. I think I'm the only one. Ooh, that was weird. I don't know if that was me, but I think I saw... You know what's weird? Look at the front, the top window to the right. That one's the only one that it looks like there's something behind it. What is unnerving is that you don't see anything. Look at that. I am literally getting a heat signature right in front of that window. Like someone's standing there. Alright, so right now this video footage is only just so I could get a high definition footage. I'm going to be recording with a different camera on my thermal imaging, because unfortunately I can't take the videos off of it. So this is just to show you that both windows are open. That's the window that I was seeing weird movement from. And apparently these two rooms, what I just read online, was the two little girls' rooms. What the hell is that? What is that? Does that look like someone with their head in their hand holding against the window? Look, and now it's changing. There it goes. What the hell am I seeing? Again, this is coming straight from an infrared perspective. Look, it looks like somebody else just came in on the far left. Alors, tous ces détails seraient quoi? Des délires collectifs? Des coïncidences bizarres? Des jeux d'ombre? Vraiment? Vous ne croyez pas aux fantômes? Parce que c'est Halloween, laissez-moi vous mettre un petit florilège des vidéos qui m'ont fait flipper sur YouTube. Et c'est des vidéos qui m'ont fait flipper et où j'ai creusé autour, hein, ça m'a pris beaucoup de temps pour justement m'assurer, parce qu'il y a beaucoup de fake, on va pas se mentir, mais pour m'assurer que des spécialistes des vidéos, du fake, etc. Avaient affirmé qu'en aucun cas et qu'il était impossible que ce soit trafiqué ou que ce soit fake. Donc je vous mets mes vidéos préférées. Accrochez-vous, parce que moi, je peux vous dire que ça m'a donné quelques cauchemars. Donnez-moi vos avis en commentaire. Bien sûr, vous savez que ça m'inquiète et que j'adore vos réactions et que souvent, c'est très judicieux, c'est très juste. Vous tapez, vous êtes super pertinent, quoi, et vous tapez dans le mille. Donc, allez-y, commentez, dites-moi, vrai, faux, fantôme, vous y croyez vous-même? Avez-vous eu des expériences et des rencontres fantomatiques? Ça m'intéresse. It appears in a corner of a bedroom and can later be seen reflected in the dresser mirror. Many paranormal experts have dubbed this video the most convincing paranormal video ever recorded. This was bothering her while she tried to play, but when her father asked what it was disturbing her, the girl never could exactly explain. This went on for a week. Each day, the girl would complain to her dad that something just would not leave her to play in peace. In an attempt to figure out what was going on, the man sets up cameras all over their house to monitor his daughter as she plays. When he reviews the tapes, what he finds is truly frightening.
something in the attic. A man begins hearing strange noises in his house. This continues for weeks. Then one day he actually catches a brief glimpse of a strange human-like form in his hallway. Now believing that his house might be haunted, the man begins filming whenever he can, hoping to catch a ghostly encounter on tape. A couple of weeks later, he returns home from work to find one of his dogs cowering under the bed for some unknown reason. He immediately grabs his camera and starts recording. He tries for 45 minutes to coax the dog out from under the bed, but no matter what he does, the dog will not emerge from its hiding spot for more than a few seconds. Strangely, his cat also seems to be a bit upset. Suddenly, he hears some odd noises coming from the attic. He decides to investigate. When he climbs the stairs to the attic, he finds that items that had originally been stacked neatly in place are now strewn on the floor. He sets his camera down to investigate, and this happens. Alors, toujours aussi sûr de vous? Il y a de quoi se poser des questions, non? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous n'avez pas été trop déçus de la possession, mais je vous assure, la possession... Non, c'était trop violent. C'était trop violent et puis j'étais pas dans cette vibration-là à ce moment-là, donc j'ai préféré faire un truc plutôt soft, qui est toujours dans la thématique et qui pousse à réfléchir et à poser des questions sur la vie de l'au-delà, la vie dans l'au-delà. Alors, vous avez vu, j'essaie de m'y tenir aux vidéos du jeudi, mais alors par contre, c'est la catastrophe. Jeudi, je sais pas si je passe complètement inaperçu ou si YouTube veut pas que je poste le jeudi. Mais au niveau des vues, au niveau de... c'est beaucoup de travail. Alors, je ne dis pas que tout s'évalue en termes de vues, parce que vous êtes encore honnêtement au top. Hein. Vous commentez, vous likez, j'ai rien à dire. Mais c'est vrai que je doute du jour. Donc peut-être à ce moment-là 2 vidéos, mais il faudrait peut-être que je me force, parce que le mercredi, il me semble que vous êtes peut-être un petit peu plus disponible. Dites-moi-le aussi en commentaire, parce qu'en vérité, j'ai pas conscience de la routine française. Donc, est-ce que vous êtes plus à même globalement à regarder YouTube le mercredi après-midi parce que c'est un day où on chill, ou vous trouvez que jeudi c'était pas si mal et que je devrais m'accrocher? N'hésitez pas, n'hésitez pas. Là, ma prochaine vidéo, ce sera peut-être après les élections. Parce que n'oubliez pas, ici le 3 novembre, on va savoir qui est notre prochain président. Ça peut très vite dégénérer. Je vous avoue qu'il y a une ambiance assez particulière et assez délétère là à Las Vegas. Pour vous donner un exemple,
qui est assez rare. Walmart, qui est un genre de carrefour, mais bon, size américaine, hein, a retiré de ses rayons des armes, toutes les armes. Oui, parce qu'ici, tu peux acheter des armes dans les supermarchés. Et parce qu'ils disent que si Trump est réélu, il risque d'y avoir beaucoup de casse et beaucoup de problèmes. Ça fait un peu peur. Après, je veux croire que peut-être aussi ça fait partie, vous savez, des tentatives de l'autre parti pour diaboliser le gars et que les gens se mettent à se dire « Oh mon Dieu, on ne peut pas voter Trump parce que sinon la ville va être mise à feu et à sang ». Ou est-ce que c'est vrai aussi que les gens ont été terriblement affectés pendant la présidence de Trump et en plus avec le Covid et la situation de Las Vegas, il y a beaucoup d'animosité. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Oh, et oui, il y a un sujet aussi incroyable qui passe un petit peu à l'as dans les médias du monde entier, et même ici, ils n'en parlent pas trop. C'est que depuis cette espèce de marasme et ce carcan, là, depuis le début du Covid, une nouvelle drogue a vu le jour aux États-Unis, extrêmement agressive, et elle fait des ravages. Je pensais le développer dans mon prochain sujet. Dites-moi si ça vous intéresse. Si vous avez d'autres sujets qui vous passionnent plus ou que vous tenez vraiment que j'aborde, n'hésitez pas. Vous savez que j'essaie autant se faire que peu de coller avec ce que vous me demandez. On n'oublie pas que pour que ma vidéo soit bien référencée, pour espérer avoir des notifications, pour être suggérée par YouTube le plus possible, il faut liker. Likez à fond. Encore une fois, pour les nouveaux venus, je le répète, ce n'est pas pour mon ego. C'est une question algorithmique. Donc, je compte sur vous. Abonnez-vous. Quand vous vous abonnez, un petit conseil, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je poste des vidéos. Bien que j'avoue que avec la censure de YouTube, vous n'êtes pas souvent avertis, mais au cas où, faites-le. Après tout, qu'est-ce que ça coûte? Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Je vous dis à mercredi ou à jeudi. Dites-moi en commentaire, j'adapterai, bien sûr en fonction de ce que je peux, parce que je suis toujours en plein déménagement, le plus long déménagement du monde. Mais ça y est, j'ai une maison. Et là, vous vous dites, ah, elle avait déménagé avant d'avoir trouvé une maison. Ouais. Si ça vous intéresse, c'est parce que le système américain pour la location, surtout en ce moment avec, il y a une, enfin c'est, je vais pas, ce serait tout un débat. Si ça vous intéresse d'ailleurs et que vous souhaitez que je développe un petit peu la vie aux États-Unis, comment ça se passe, est-ce que c'est logique ou pas, dites-moi-le en commentaire. En tout cas, ça y est, j'ai une maison, donc je pense aussi que la semaine prochaine, s'il faut, je pourrais peut-être pas faire de vidéo parce que là, je vais finir les cartons et je vais les envoyer dans ma jolie petite maisonnette. Je vous souhaite une très très bonne semaine et surtout, n'oubliez pas les amis, stay safe.